Pour ses partisans, Laurent Gbagbo est un grand homme politique qui a résisté au néocolonialisme français. Pour ses détracteurs, il a mené le pays à la ruine et gouverné en dictateur pendant 10 ans. Bref, le président ivoirien sortant n'est pas un personnage consensuel. Âgé de 65 ans, cet historien de formation, passé par les universités françaises, s'est très tôt opposé au pouvoir en place, le président Félix Houphouët-Boigny, proche de Paris. Il fait de la prison puis s'exile en France, mais quand le multipartisme est finalement installé en Côte d'Ivoire en 1990, Laurent Gbagbo se lance officiellement en politique. Son charisme à la tribune et son air débonnaire séduisent les foules. Il aime se présenter en homme du peuple. Je crois en vous, je compte sur vous, comptez sur moi, que Dieu vous bénisse. Cela fait 10 ans que Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire. Il a été élu en 2000 dans des conditions calamiteuses de son propre aveu. Certains candidats, dont Alassane Ouattara, ont été exclus du scrutin. Il a résisté à la partition de fait du pays entre Nord et Sud en 2002, à un grave contentieux avec la France en 2004, après le bombardement meurtrier d'une position française, et à la communauté internationale, qui lui demandait de respecter le calendrier électoral et de remettre son mandat en jeu dès 2005. Il faut attendre l'automne 2010 pour que ces élections aient finalement lieu, mais quand la commission électorale tente d'annoncer la victoire de son rival Alassane Ouattara, ses partisans l'en empêchent. Et le Conseil constitutionnel, qui lui est acquis, ouvre la plus grave crise de l'histoire du pays en annonçant sa réélection. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis, la Côte d'Ivoire s'est enfoncée dans des mois de conflits larvés, chaque semaine amenant son décompte de victimes qui se chiffre aujourd'hui par centaines, tandis que Laurent Gbagbo refusait obstinément de quitter le pouvoir.